Salut YouTube et bienvenue dans mon garage. Non, je déconne en fait, j'ai toujours rêvé de dire ça. Mais bienvenue dans mon abri de jardin sur la chaîne de Frenchy Tactical. Et aujourd'hui, comme prévu, on va effectuer les tests sur le couteau Infiner A2 que j'ai acheté récemment et avec lequel je bosse le bois depuis un bon mois. Au passage, je lui ai fait un petit étui Kydex façon un peu bushcraft. Donc on est sur un Kydex en imitation cuir. Et là, il est dans son plus simple appareil. Hein, donc c'est voilà, la lumière est meilleure ici. Donc voilà, hein, c'est un simple étui, il n'y a rien de plus. Mais c'est un étui en port ventral avec un léger décalage. C'est un port ventral à peu près 20 degrés. Donc voilà, je vais vous montrer. Il a son petit choc cord comme d'habitude pour venir bloquer le couteau dans l'étui, mais la rétention, sachez qu'elle est parfaite. Hein. J'ai fait un très beau boulot sur cet étui là. Voilà, je vais laisser faire le focus, mais voilà, il est parfaitement scellé. Celui-ci, j'ai vraiment bien bossé. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà, vous entendez rien que le clic à la sortie. C'est pas des blagues, et rien que pour le rentrer, même chose. Hein, voilà, le clic est vraiment puissant. La rétention, elle, j'ai un très léger jeu d'un petit millimètre, mais la rétention est parfaite. Le couteau peut vraiment pas se barrer, tout simplement parce que j'ai vraiment scellé la garde quasiment 2 cm derrière. Là, on se retrouve ici sur le manche. Voilà, il y a juste une toute petite encoche ici pour le sortir, et voilà. Mais là, le clic est vraiment, voilà, vous l'entendez. Hein. Ça, c'est de la rétention, au top. Donc, on va passer au test de coupe. Je vais passer à la ceinture et vous montrer différentes sections de bois à travers lesquelles je vais passer avec ce couteau. Voilà, je descends un peu, voilà. Voilà, c'est pour un port horizontal sur le côté, moi qui suis gaucher, donc ça me permet de le sortir, d'aller le chercher tranquillement. Donc on va passer au test de coupe. J'ai sélectionné quelques sections de bois de différentes tailles. Ça c'est du bois très sec. Et je vais vous montrer ce que ça donne. On va le bâtonner pour passer à travers et voir ce que ça donne. C'est vraiment sec. Bon, alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on passe au travers. La massue que j'ai sélectionnée n'est peut-être pas la bonne. Ça, c'est un bois très sec. On passe à travers assez facilement, mais ce que j'ai souvent remarqué, et je vous le soumets, c'est que on passe dedans, mais disons qu'on sépare difficilement la matière. On la sépare difficilement comparé à d'autres types d'émoutures. Je pense à l'émouture scandinave. Là, on est sur une émouture sabre et un tranchant convexe. Alors, on voit que l'émouture remonte assez haut, mais par contre, ouais, ça fend difficilement la matière. Après, maintenant, lui, le couteau. Il fait le travail. Hein. Mais disons qu'en termes d'émouture, c'est pas ce que je préfère pour bâtonner.
Je pourrais vous montrer sur d'autres sections encore. J'ai encore un peu de bois, mais disons que c'est pas ce que je préfère. Au passage, en surfant un petit peu sur le net, j'ai découvert qu'en réalité, ce couteau est une copie. Une copie du couteau de la marque Falkniven, le Falkniven A1 Pro. J'ai remarqué que la taille du manche relativement courte comparée à la taille de l'ensemble, les moutures en fait sont quasiment similaires. Je vous présenterai les photos du Falkniven A1 Pro. Qui plus est, celui-ci s'appelle le Infiner A2. Je pensais en fait, et je crois toujours, même si je n'en suis pas sûr, que le choix de la terminologie A2 concernait le type d'acier sélectionné. Et il est assez courant chez les Chinois d'appeler leur couteau, par exemple, tout simplement par le type d'acier qu'ils ont sélectionné pour le forger. Mais toujours est-il que, bon, celui-ci fait relativement bien le travail, même si je lui reproche certaines choses après avoir passé un bon mois et demi après avoir bossé le bois avec en forêt dans la Verte dans mon camp. Et il y a quand même certaines choses à lui reprocher. Donc je suis satisfait des grosses tâches qu'il peut effectuer au niveau du camp, puisqu'il les fait sans grande difficulté. Mais le gros problème que je rencontre avec ce couteau, en fait, concerne les coupes à la volée. J'avais sélectionné un couteau de ce gabarit et de ce poids, on va dire de cette masse-là, pour pouvoir facilement travailler à la volée, ou vraiment faire de l'élagage puissant, et sans avoir à me soucier trop de ce qui se passe. Mais avec une dragonne, on est sécurisé, au moins, ça pose pas de problème. Mais le problème que je rencontre, c'est l'équilibrage de la lame. Vous voyez, là, je le maintiens sur la garde, et il est équilibré. Mais par contre, dès que je me décale ne serait-ce qu'un peu, j'essaie de le faire tenir ailleurs. Voilà, bon bah là, la lame, elle tombe. Donc la masse est clairement présente au niveau du manche, et pas vers la lame. Et ça, c'est vraiment chiant pour les coupes à la volée, parce qu'on a besoin d'inertie plutôt que d'utiliser la force. On préférerait avoir la masse un peu plus répartie vers l'avant pour utiliser le moins de force entre guillemets possible sur le gros élagage. Et c'est ce qui me chagrine un petit peu sur ce couteau. La masse, je dirais, est mal répartie. La copie, le Falkniven A1 Pro, lui, a un manche en craton. Donc c'est une matière plus légère, je pense, que le G10. Et autre chose, il faudrait que je vérifie sur internet, mais il se peut que tout simplement la plate semelle soit ajourée, de sorte à enlever un peu de poids au niveau du manche, et un peu plus amener la masse du couteau vers l'avant pour qu'on puisse faciliter les coupes. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. J'ai le poids au niveau du manche, donc je manque un petit peu d'inertie sur les frappes à la volée. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, puisque j'ai pas d'arbre à disposition, tout simplement. Mais c'est, je dirais, le malus un petit peu de ce couteau que j'ai pu rencontrer. Autre chose aussi, les arêtes ne sont pas à 90 degrés. Elles ne sont pas saillantes, donc elles permettent pas de frotter le Firesteel, mais vous pourrez toujours, auquel cas, si vous en avez besoin, le faire avec la lame, même si moi, personnellement, c'est pas le genre de choses qui me plaît, quoi. Je préfère garder mon fil intact et pas y toucher, quoi, et qui reste destiné tout simplement à ce qu'il est censé faire, à savoir à couper de la matière, et pas à s'abîmer sur une tige de ferrocérium. Donc voilà, je vais passer dans d'autres sections de bois. Je vais continuer. Ma massue, elle est là.
Ça, c'est du lourd, hein, les gars. Ça, c'est du gros. C'est du sec, ça rigole pas. Bon, alors là c'est clair, je passerai pas à travers, mais vous voyez, ce que je lui reproche, c'est de pas fendre. Là il est bien rentré, il est bien mordu dedans, c'est de pas séparer la matière et de la fendre. Là, la lame est complètement coincée, je vais couper la vidéo et revenir vers vous par la suite pour l'en sortir, mais vous voyez, il n'y a vraiment pas de... Il fend pas la matière. Bon, après, maintenant, ce que je lui demande, là, c'est peut-être un petit peu abusé. Hein. Mais c'est le but du jeu, justement. C'est vous montrer un petit peu ce que ça peut donner quand on le contraint. Et là, en l'occurrence, on est rentré dans la matière. On l'a pénétré, il n'y a pas de problème. Mais on ne l'a pas fendu. On ne l'a pas écarté. Pour permettre, justement, de continuer le travail, de traverser, de passer complètement à travers. Là, la lame est complètement... Voilà. Elle est complètement bloquée à l'intérieur. Donc je coupe la vidéo, je vous reprends plus tard. Comme prévu, de retour, j'ai sorti la lame de cette grosse bûche que j'ai ramenée. Et ce qu'on pourrait lui demander sur le terrain, en qualité de couteau de camp, c'est de pouvoir au moins faire du feather stick à peu près correct. Et le tranchant convexe peut y prétendre, sans problème. Et d'ailleurs, je vais m'y atteler. Alors, ça au passage, voilà, j'ai un ami qui est batteur, donc à chaque fois qu'il nique ses... Merde, je trouve plus mes mots. Ça qui nique ses baguettes, pardon. Celles qui sont foutues, je les récupère parce que du bois, c'est typiquement ce dont j'ai besoin. J'ai commencé juste un petit peu de feather stick vite fait pour voir si ça prenait parce que j'avais peur que le bois soit traité et que je rencontre des difficultés pour rentrer à l'intérieur, mais en fait non, pas du tout. Donc je vais continuer puis je vais vous montrer. Là, je fais mon feather stick en passant à peu près sur toutes les parties de la lame. Surtout pour m'assurer, pour vérifier comment le tranchant se comporte. Alors ici, plus je vais être près de la lame et plus je vais avoir de contrôle. Et plus je m'éloigne, moins je vais en avoir. Plus je vais travailler un peu plus en force, même si normalement, pour décoller de fin copeaux, c'est pas la force qui est nécessaire, mais la précision. Et là, vous voyez, sur le début de tranchant, ici, j'ai un petit peu de mal, mais c'est dû à la forme de lame. Mais dès que je le prends au milieu de lame, je vais revenir vers vous à la caméra, ça se voit. Je suis trop loin pour que vous voyez quoi que ce soit. Et vous allez voir que, à partir du moment où on a un certain degré de maîtrise sur les moutures, j'ai une préférence pour les Scandinaves. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais on peut sortir de très jolis frisottis à partir du moment
où on le contrôle, et où on le présente, sous le bon angle. La mise au point est difficile. J'espère que vous voyez. Et non, c'est flou. C'est flou, c'est dommage, la mise au point. Ah! La mise au point est pas très bonne, vraiment désolé. C'est dommage parce que les hérissons sont chouettes. Non, si on le voit là, que on le voit ici que c'est bien entortillé et que ce sont des sticks exploitables. Voilà. Ah, ça y est, la mise au point est faite. Ici, c'est grossier. Mais j'ai du petit ici, entortillé, qui est très chouette. Qu'on pourra rapidement faire s'embraser avec un fire steel. Donc, en gros, pour ce que j'ai à faire sur le terrain, ce couteau remplit ses fonctions. Mais pour ma part, bah effectivement, copier, c'est pas égalé. Bien que le Fatneven A1 Pro soit pas non plus extraordinaire, surtout pour son prix, on est sur un couteau à plus de 200 € quand celui-ci coûte 65. Je vais simplement lui reprocher son équilibrage. Et peut-être aussi vraiment la texture de son G10 qui est très lisse, très lisse. Et quand on a les mains humides ou quand on passe pas mal de temps à bosser le bois avec ce couteau, on a tendance à transpirer un petit peu, et c'est vrai que si jamais on le sécurise pas avec sa dragonne, bah ça peut être tout simplement dangereux. Moi je sais que je reproche pas grand chose, mais par contre j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus sécuritaire en main. Donc il se peut qu'à l'avenir autour du camp, il se peut que je passe tout simplement à autre chose. Si vous avez plus de 200 balles, bah, vous avez le budget pour n'importe quel type de couteau de camp. Et si c'est pas le cas, sachez que bah, 65 €, tant dans les dimensions que dans le travail qu'il est capable d'accomplir, bah, vous en aurez quand même pour votre argent. C'est aussi simple que ça. C'est un bon compromis. Il est bon, pour moi, ça fait un mois et demi que je le balade bientôt. Il est bon nulle part. Enfin, il est excellent, pardon. Il est excellent nulle part. Mais par contre, chaque tâche que je lui demande, bah, il l'accomplit. Donc, à 65 €, on a un couteau de camp qui fait le travail. Et puis qui est pas moche en plus, hein, parce que le design de la lame, les moutures sabre et le drop point devant, on a quand même un couteau qui est élégant, qui se veut peut-être un petit peu tactique, mais il remplit sa fonction. Mais pour ma part, je vais quand même passer sur autre chose, parce que bah, au fur et à mesure du temps, de l'expérience que j'emmagasine, je constate que les moutures scandinaves, c'est toujours ce que je préfère pour travailler le bois. J'arrive pas à passer à autre chose. Je pense que c'est tout simplement ce qui me convient le mieux. Donc à l'avenir, je pense que ce couteau-là ne va plus trop sortir, surtout que j'en ai acheté un autre qui risque de me plaire énormément. Et je vous ferai la revue et le test prochainement. Pour ce qui est du Retex sur le Infiner en A2, et ben moi je dis pas mal du tout. Mais par contre, ouais, je vais passer à autre chose. Je reviendrai sur une émouture scandinave, parce que je préfère travailler le bois avec ce genre d'émouture plutôt que les convexes. Le convexe fait le boulot, il est plus solide, plus durable, ouais. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux pour le travail fin du bois.
Et donc je compte y retourner. J'y retournerai donc, oui, et on se revoit prochainement donc pour la revue du couteau que je viens d'acheter, à savoir le Real Steel Bushcraft Plus Scandi. Il y a deux versions. Il y a le Bushcraft Plus émouture plate et le Bushcraft Plus émouture Scandi. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Merci de me suivre, partagez mon contenu si jamais ça peut intéresser les gens autour de vous. Les gens qui aiment la balade, qui aiment la verte et qui aiment le coupant, par exemple. Bien que je ne fasse pas que ça sur ma chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ou à commenter mon actualité actuellement. J'ai ajouté une page Facebook à ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse. Mon Facebook, lui, sera consacré un peu plus à des photos, je dirais des objets ou des objets qui nécessitent peut-être pas de revue vidéo, mais de la photo consacrée au bushcraft, au travail du bois, aux fournitures qui pourraient tourner autour, et toujours entre guillemets au survivalisme, mais on va dire à la Sioux. Voilà. Merci et à bientôt. Ciao.